Aujourd'hui, je vous parle d'une tablette graphique qui m'accompagne depuis quelques mois et avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. C'est une belle découverte pour moi, cette tablette graphique-ci. C'est la Gaomon M10K Pro. Aujourd'hui, je vous parle donc de ses qualités et l'une d'entre elles, et c'est non la moindre, c'est son prix très abordable. C'est donc ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo, à de l'équipement logiciel en lien avec la photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Eh bien, juste une petite mise au point avant d'aller plus loin. Cette vidéo n'est pas commanditée par Gaomon. Et non, je n'ai pas reçu gratuitement la tablette graphique dont je vais vous parler aujourd'hui. Je l'ai achetée avec mes fonds propres. C'est pour vous dire quand même, par contre, si vous cliquez dans le descriptif de la vidéo vers les liens que je vous propose pour l'achat, sachez que ces liens-là sont des liens affiliés. Voilà donc pour la mise au point. Pourquoi est-ce que je me suis tourné vers une tablette graphique? C'est parce que plus je travaille à faire des masques à l'intérieur des logiciels dont je vous parle fréquemment, que ce soit ON1 PhotoRaw, que ce soit Luminar 4 ou encore Luminar AI ou d'autres logiciels, bien, plus je me tourne vers des masques, plus je m'aperçois que j'aimerais bien avoir une certaine fluidité dans mon geste. J'aimerais bien avoir une certaine aisance de travail, beaucoup plus qu'avec la souris, je vous dirais. Alors voilà pourquoi, lorsque j'ai découvert cette tablette graphique-là, la M10K, je vous dirais, 10 parce que la superficie de travail est de 10 pouces, désolé de le dire un peu à l'anglaise, comparativement à une superficie de travail de 12 pouces que peut également proposer Gaomon avec d'autres modèles. Mais 10 pouces, ça m'apparaissait tout à fait suffisant pour ce qui est de la retouche photo. Si j'étais un artiste visuel, j'irais probablement vers une plus grande superficie et donc la 12 pouces. Mais avec 10 pouces, c'était très confortable. Donc, non seulement il y a ces éléments-là, mais je vous dirais, il y a également des options ou des éléments avec la tablette qui font que travailler avec celle-ci, ben, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment agréable et c'est vraiment efficace. La tablette graphique M10K Pro, donc de Gaomon, vient à petit prix, je vous dirais. Ce que je considère être à petit prix, c'est-à-dire présentement, c'est autour de 85 $ en promotion du côté de Amazon Canada et on le retrouve autour de 100 € actuellement du côté de Amazon France, quoique certainement il doit y avoir des promotions d'occasion pour faire diminuer ce prix-là. Donc, la première des choses, c'est que je trouvais que c'était un investissement qui n'était pas si onéreux que ça pour avoir un outil de travail qui pouvait être très pratique dans ma retouche photo. Deuxième chose que je trouve, c'est que vraiment Gaomon nous en donne pour notre argent. Alors le rapport qualité-prix est intéressant. Qu'est-ce qui vient avec l'ensemble donc de la chose? Bien entendu, un stylet, et avec une dizaine de mines, soit dit en passant, pour remplacer celle qui vient originalement, parce qu'avec l'usure, bien sûr, le stylet a l'équivalent des deux boutons qu'on retrouve avec la souris, bouton droit et bouton gauche. Alors, ça nous permet donc de faire des opérations qui vont dans ce sens-là. Bien sûr, une pochette juste ici pour pouvoir envelopper notre tablette graphique. Le gant qui nous permet de travailler plus aisément si on veut que notre poignet glisse sur la tablette graphique. Ici, je vous disais qu'on a une petite pochette, mais je vous disais également qu'il y a les fameuses les mines de remplacement qui sont là. Puis évidemment, plusieurs adaptateurs. Juste ici, alors ce sont des adaptateurs USB, parce que selon le système que vous avez et selon les connexions USB que vous avez, bien, vous êtes en mesure donc de choisir l'un des adaptateurs, dis-je, qui va convenir donc à votre système. Parlant de système, bien, la tablette fonctionne tout autant sur Windows que sur Mac, alors voilà donc qui est très intéressant. Outre les accessoires dont je viens juste de vous parler, dans la boîte, vous allez également retrouver juste ici les adresses qui sont nécessaires ou l'adresse qui est nécessaire pour télécharger le pilote à ce moment-là ou le petit logiciel qui va donc vous accompagner au niveau donc de la tablette graphique et bien entendu le manuel d'instruction.
Alors, ce pilote-là ou cette application-là a son importance parce que vous la voyez à l'écran. Lorsque vous avez donc celle-ci, ça vous permet donc d'aller apporter des éléments d'ajustement au niveau de votre tablette selon la pression, les réglages donc de la pression. Alors, vous êtes en mesure d'apporter des ajustements là-dessus par rapport à ces trucs-là. Ça va donc vous permettre également de pouvoir amener la pression et la configurer à votre convenance. Donc, dans ce sens-ci, moi, j'ai travaillé avec une sensibilité qui est plutôt élevée, je vous dirais, ça c'est une chose. Et l'autre élément que j'apprécie énormément, c'est que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de boutons qui sont configurables à ce moment-là au niveau des instructions que vous pouvez vouloir donner. Et vous êtes en mesure d'ajuster donc ceci. Il y a une certaine configuration de base qui vient avec la tablette, mais vous êtes capable donc de faire des choix. Et par exemple, dans ce cas ici, bien, vous vous souvenez comment j'ai modifié les raccourcis, par exemple dans On1 Photora, et que maintenant je suis capable donc d'agrandir la taille, si vous voulez, lorsque je fais des masques, je suis capable d'agrandir avec des retouches de clavier que j'ai configurées. Alors juste ici, donc j'étais capable effectivement de venir modifier, si vous voulez, les raccourcis ou ce à quoi ces touches-là ici vont faire référence. Alors voilà donc qui est tout à fait correct. Et par exemple ici, bien, plutôt que de faire toujours CTRL-Z, par exemple, si on veut revenir sur nos pas lorsqu'on fait des retouches, bien ici, on a un raccourci directement sur la tablette qui nous permet donc justement de revenir sur nos pas et ainsi de suite ici. Donc, c'est très intéressant d'avoir effectivement ces 10 boutons-là qui sont configurables et qui nous aident à avoir une certaine efficacité au niveau donc de notre travail. Au niveau de l'installation, vraiment pas de souci. Au bout de quelques minutes, vous êtes déjà fonctionnel. Le temps d'avoir téléchargé donc le volet logiciel de la tablette graphique, d'avoir branché celle-ci via votre port USB sur votre ordinateur, je vous dirais. La pile, il n'y a pas de pile ici à l'intérieur ou de batterie à l'intérieur donc du stylet. Voilà donc quelque chose qui est très, très, très appréciable. Et vous avez tout simplement par la suite besoin de jouer un tout petit peu au niveau de la configuration et surtout de mettre la tablette graphique à votre main. C'est peut-être là la partie qui est un petit peu plus longue, c'est d'apprendre, si vous voulez, ou de voir comment vous êtes capable d'exploiter la tablette graphique vraiment et de la mettre à votre main. Voilà donc la chose qui est intéressante à faire, je vous dirais, et qui requiert un tout petit peu d'apprivoisement par rapport à tout ça. J'aime beaucoup la tablette graphique, je l'apprécie de plus en plus, je fonctionne bien avec elle, alors j'espère que si jamais ça vous tente, en tous les cas, voilà donc une option potentielle, mais si vous avez d'autres tablettes graphiques que vous connaissez, que vous manipulez et dont vous pourriez nous dire, nous en parler, n'hésitez pas donc à le faire dans les commentaires, on a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!